Hello Marion, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Fabien, ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Moi, je suis ravi d'accueillir dans ce podcast une de mes consoeurs spécialistes en organisation. J'en invite pas beaucoup, donc je les trie sur le volet. Tu es la première à venir. Tu me vois Euh, flatter. Bah écoute, j'en suis super heureux. Et le but, c'est bien entendu d'amener un max de valeur pour nos auditeurs euh, et puis de faire connaissance avec toi. Du coup, ça va être classiquement la question basique de des minutes interview. Mais qui es-tu, Marion? Qui je suis? En version courte, Ah, je suis Marion. très bien. Question suivante. Voilà, au revoir, merci. Je suis connue sous le nom hashtag Orga, qui est un petit peu mon surnom et qui est le nom sur lequel je communique sur Instagram notamment. Et mon métier, c'est, comme je dis, de démêler les nœuds de cerveau des entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, en fait, on est entrepreneur pour faire un métier. Et souvent, on n'a pas forcément l'idée de toutes les casquettes à gérer derrière. Et donc, ça génère beaucoup de problématiques de gestion du temps, de problématiques d'outils, de process, etc. Des choses qu'on apprend un petit peu sur le tas. Et moi, je suis là pour aider les entrepreneurs à mieux s'organiser, à mieux gérer toutes ces casquettes-là en dehors de leur propre métier. Yes. Du coup, me vient une première question que j'avais pas notée dans la préparation. Quand je suis allé voir mon conseiller d'orientation en quatrième, il m'a pas dit que démêler les nœuds de cerveau, ça existait comme métier. Moi non plus. Moi non plus, c'est d'ailleurs un vrai sujet, c'est que, en tout cas à mon époque, j'ai l'impression de parler d'un autre temps, tu sais, à mon époque, il n'y avait absolument pas du tout tu sais, de stage en entreprise ou ce genre Ouais, de choses en fait. ouais. Donc, t'es là au collège ou au lycée, on te dit mais tu veux faire quoi après le bac et tu sais pas en fait. Ouais. Donc tu fais un petit peu Alors du coup, comme tu savais pas, t'as fait quoi? alors moi j'ai fait un bac S parce que j'adore les sciences, notamment tout ce qui est sciences de la vie, etc. Et j'ai fait un bac S et j'avais des bonnes notes et je suis partie en médecine. Parce que c'était le Ok. chemin tracé, c'était médecine ou Ouais. pharma. Ouais. Et tu vois, en fait, je me suis jamais posé la question parce qu'on t'amenait pas à l'époque à te poser des questions sur ce que t'aimes faire, Bah non. etc. Et donc j'ai un parcours, je dirais peut-être pas linéaire, parce que j'ai pendant plein d'années suivi un petit peu mon instinct et quand j'avais envie d'apprendre des choses et que j'avais l'impression d'avoir appris assez de choses sur ce que je faisais, je changeais de voie. Alors j'ai arrêté les études en plein milieu, je me suis mise à travailler, etc. J'ai fait plein de Ouais. métiers différents jusqu'à il y a 2 ans où je me suis dit ok, Ok. maintenant je travaille pour moi. Ok. Donc là, tu décides de travailler pour toi et qu'est-ce qui te pousse à aller dans l'organisation? Déjà, est-ce que c'est Alors l'organisation qui te pousse à te lancer à ton compte au départ? non, je pense pas que ça soit l'organisation qui me pousse à ça. Je pense que c'est vraiment être à mon compte, c'est un truc que je veux faire depuis toujours. Ouais. Mais j'avais pas forcément. J'avais toujours ce truc de me dire j'aimerais fonctionner pour moi, enfin enlever tous Hmm. les inconforts que tu peux avoir dans un job où t'as Oui. forcément un cadre dans lequel tu rentres, etc. Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, mais j'avais pas forcément l'impression d'être armée pour ça et Ok. d'avoir acquis à cette chose. Et je me suis jamais dit je vais me lancer dans ce sujet. Jamais. Je me suis dit Hmm. un jour je serai entrepreneur, c'est tout. Ouais. Et puis les choses ont fait que d'un seul coup les planètes s'alignent et je me dis mais est-ce que ça serait pas maintenant? Et là tu te poses la question effectivement du sujet, puisque Ouais. je me l'étais jamais posé. Et donc l'organisation est venue assez vite, mais à l'époque sur deux axes. Le premier, le côté organisation d'intérieur, donc design d'intérieur, mais D'accord. très structure, genre ok tu veux changer ta cuisine, mais comment Hmm. tu vis, donc beaucoup de questionnements sur tu sais la façon de vivre Ouais. des gens, et du coup Comment adapter vraiment chaque détail. l'ergonomie. Ouais. Hmm. Et donc on était déjà dans le côté adapter chaque détail, mais dans un domaine design d'intérieur, parce que je m'étais formée par ailleurs, par passion, sur ce sujet-là, et je m'étais dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'en faire un métier. Et j'avais cet autre côté organisation business, puisqu'avant j'étais salariée dans une grosse boîte où je faisais déjà de l'organisation, alors en entreprise, mais Ouais. pas avec des entrepreneurs, mais j'avais ce côté organisation business outils. Et là, je fais la BSB Academy à cette époque-là et module préparatoire. C'est quoi ta zone de génie? Sur quoi on vient te chercher? Hmm. Les gens autour de toi, ils te posent des questions sur quoi? Et en fait, très vite, en deux Ouais. secondes et demie, je me dis, ok, en fait, c'est pas du tout le design d'intérieur. Ça Ouais. m'intéresse, c'est une passion, mais est-ce que je veux vraiment en faire un métier? Non, pas forcément. Et donc, très vite, je réoriente sur l'orga business. Yes. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que du coup tu te lances grâce à
grâce à cette formation et accompagnement de la BSE Academy, donc d'Aline Bartoli qui est venue dans ce podcast il y a quelques semaines. Oui. Du coup, alors ton expertise, c'est donc de démêler les nœuds de cerveau des entrepreneurs dans toutes ces casquettes. Moi, je dis toujours, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce terme casquette. Moi, je dis toujours, un coup on est comptable, un coup on est commercial, un coup on est coach, un coup on est ci, un coup on est ça. Et il faut savoir gérer tout ça. Du coup, ton expertise aujourd'hui, alors pour te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux et pour qu'on échange à intervalles réguliers, est-ce que c'est l'organisation ou c'est l'organisation avec des outils et avec un outil plus particulier Tu l'amènes parfaitement bien. N'est-ce pas? Je vous remercie. J'ai fait un bac plus 12 en transition de podcast. C'est franchement nickel. Je valide. Alors, c'est l'organisation. C'est une très bonne question parce que du coup, je travaille beaucoup aujourd'hui avec l'outil Notion, pour ceux qui prononcent en français, effectivement. Et je suis un peu connue pour ça, et les gens m'assimilent presque à l'outil Notion. Et j'ai une vraie volonté depuis le début et de manière continue de dire attention. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis le terme démêler les nœuds de cerveau. Attention à ne pas confondre, à ne pas vous tromper de problématique. Les gens m'abordent souvent avec la question de je sais pas bien utiliser Notion ou j'aimerais y aller parce que je vois tout le monde l'utiliser dans l'entrepreneuriat, ça a l'air génial et du coup moi je veux faire pareil. Hashtag objet brillant, tu vois. Et donc j'ai beaucoup de questions là-dessus. Souvent les gens viennent vers moi en me disant Marion, je voudrais travailler avec toi pour cet outil. Et en réalité, quand tu creuses, il y a une vraie différence entre l'envie et le besoin derrière. Et donc, moi, je détricote, tu vois, c'est là où on revient sur les nœuds de cerveau. C'est-à-dire que je vais tirer le fil, je vais dire, ok, mais pourquoi tu veux faire ça qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui? Et en fait, à force de faire ça, t'en arrives à la problématique source, au problème racine, et tu te rends compte que c'est pas du tout une problématique d'outils, c'est bien souvent une problématique de gestion du temps, il n'y a pas de process, il n'y a pas de prise de recul, il n'y a pas d'objectif business, enfin il y a tout un tas de choses qui sont censées être posées en début de business et tout au long de business qui n'ont pas été faites forcément. Et donc on aborde vraiment la collaboration avec les entrepreneurs par le biais de l'orga. Et effectivement, dès que tu commences à toucher au process, aux outils, etc., à chercher à être efficace, tu vas forcément aller sur des outils particuliers, notamment Notion, mais tu vas taper sur des outils d'automatisation aussi, sur des outils, alors automatisation plus comme du Zapier ou du Make, mais des automatisations comme du Calendly pour prendre des rendez-vous simplement plutôt que de les prendre à la main. Exactement. Voilà, donc orga d'abord. Et évidemment, oui, on arrive sur les outils. Je suis une geekette, j'adore les outils, j'adore ça. Donc oui, on arrive sur les outils parce que ça paraît logique pour gagner du temps et gagner en productivité. Mais finalement, les outils, c'est qu'une conséquence, un moyen d'avoir une meilleure organisation. Mais c'est vrai que la problématique, pour accompagner dans le même schéma que toi, la problématique des gens, c'est qu'ils ont l'impression que l'outil va leur révolutionner leur vie. Et puis, bien souvent, ils démarrent. Puis au bout de 15 jours, ils disent « Oh punaise, c'est trop compliqué ce truc. » Exactement. Ah bah tiens, Notion, non. Ah bah tiens, je vais prendre Asana ce coup-ci. Il y a des gens qui ont dit que c'était super. Puis après ClickUp, puis après Todoist, puis après Evernote, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est un vrai problème parce que tu mets du temps. Enfin, il y a vraiment ce temps de changement, de conduite du changement quand tu es sur des gros projets, mais même en tant que personne individuelle, quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a ce temps d'adaptation, d'apprentissage, et il est long sur ce genre d'outils. Donc c'est dommage de passer d'un outil à l'autre sans forcément creuser sur les vrais besoins. Clairement. Et c'est en ça où... Alors moi, je préfère parler d'abord de toutes les méthodologies et tout ce que tu as dit, avant d'aller vers les outils et puis de proposer du coup l'outil qui va bien. Du coup, alors, est-ce que Notion, c'est l'outil ultime à tout faire ou pas? Il n'y a pas d'outil ultime à tout faire. Très bien. Question suivante. Voilà. Salut. Non, il n'y a pas... Il y a des outils qui peuvent paraître un peu magiques parce que très flexibles, et c'est le cas de Notion. C'est un des rares outils qui s'adapte à toi. C'est-à-dire que les outils de manière générale, comme alors le petit concurrent de Notion, c'est ClickUp. Souvent, on compare souvent à ClickUp. Alors Asana aussi, anciennement Trello, bref. Il y a un vrai truc sur la majeure partie des outils, l'outil t'offre un cadre et tu dois rentrer dans ce cadre. Et donc du coup,
et il y a des choses qui sont pas logiques pour toi. Donc tu t'y fais par habitude, et puis tu twistes un peu ton cerveau pour essayer de rentrer dans l'outil. Mais bon, c'est pas super fluide, il y a toujours des petites frictions, etc. Et Notion est un de ces outils où il y a une page blanche et tu te débrouilles. Donc c'est extrêmement flexible et donc adaptable. Et en organisation, pour être productif, pour avoir une orga fluide, il faut chercher à réduire les frictions. Et donc, comme c'est un outil adaptable, tu l'adaptes à ta logique, encore faut-il la connaître, et c'est sur ça que moi je travaille, parce que les gens ne prennent pas forcément le temps de prendre le recul pour connaître leur propre logique. Mais une fois que tu connais ta logique, tu te dis, ok, l'outil est à mon service, est au service de ma logique. Et donc, comment je construis l'outil, comment je le dimensionne, comment je le structure pour vraiment faire en sorte qu'il ressemble à mon cerveau. Et ça, c'est toute la différence pour moi entre des outils classiques et un outil comme Notion. Maintenant, un outil, ça reste un outil avec des fonctionnalités, avec des choses pratico-pratiques qui peuvent se faire ou ne pas se faire. Un outil qui évolue aussi. Et il n'y a rien de magique. Il y a de la magie dans ce que t'en fais. Tu vois, plutôt. Oui, ouais, tout à fait. Bon, donc oui, il est très performant, il est très cool pour gagner du temps, notamment quand t'es solopreneur et que t'as 1000 trucs à faire. Ça peut vraiment te faire... ça peut changer la donne, clairement, si c'est bien utilisé. Maintenant, il n'y a jamais un outil qui fait tout, quoi. Mais est-ce que c'est pas l'outil number one pour avoir le bordel dans son... Si. En fait, si Notion, comme c'est une page blanche, si Notion, il n'est pas abordé avec une vraie stratégie, avec une vraie structure de, ok, c'est quoi ma façon de fonctionner, comment j'ai besoin de travailler, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, etc. S'il n'est pas abordé avec stratégie, c'est la porte ouverte vers tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai en atelier avec mes clients, parce que ils voient ça comme l'objet brillant ultime, le truc dont tout... Mais ouais, c'est génial, tout le monde en parle. En plus, comme il est personnalisable à fond, des gens font des trucs magnifiques en termes visuels, j'entends. Ah bah oui, les petites photos pour accéder à ci, accéder à ça. Mais qu'on soit bien clair, juste 5 minutes. Si tu veux faire un truc visuel super pour préparer ton mariage sur Notion, pourquoi pas ? C'est cool, ça te fait kiffer, c'est très bien. Maintenant, en business, il me semble quand même que la priorité, c'est pas que ce soit joli, c'est que ce soit avant tout efficace et que ça te soit utile pour gagner du temps, pour faire ce que tu veux au quotidien. Mais en tout cas, le but n'est pas d'avoir une photo d'une mer turquoise et d'avoir les palmiers à un gif qui bouge, etc. sur ton tableau de bord. Donc, il y a vraiment ce côté porte ouverte à tout et n'importe quoi aussi, quoi, sur l'outil. Ouais, moi, c'est les travers que j'ai pu y voir avec les gens. Alors déjà, moi, quand je l'ai testé, je me suis créé 3 espaces pour faire des tests dans tous les coins. Parce que moi aussi, j'ai ce côté geek à tester plein de logiciels. Et alors, j'y suis allé à fond. J'ai bien fait des trucs. Après, j'avais un apprenti ingénieur à qui je l'avais montré qui était devenu tout fou. Alors, lui, il avait fait des trucs encore plus compliqués avec des bases de données qui font ci, qui font ça. Moi, j'ai dit non, mais c'est bon, ça devient trop compliqué et je vais passer plus de temps à programmer des trucs qu'à bosser. Parce qu'après, il y a ça, c'est comme tu le dis, c'est est-ce que quand t'es derrière. Donc ça, c'est quand j'étais salarié, donc je l'utilisais pour prendre mes notes, mes entretiens, etc. Mais après, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ton client, il est prêt à payer pour que tu passes ton temps à bidouiller ton outil à toi, en fait? Parce que c'est ça le business, c'est d'avoir des clients, de les servir. C'est pas de passer du temps à changer, comme tu le dis, la mer turquoise sur ton fond d'écran de ton Notion et compagnie, quoi. On est bien d'accord. Et ça, c'est une vraie problématique, parce que non seulement c'est un objet brillant et tout le monde... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, des modèles gratuits, etc. sur cet outil. Alors ça t'appelle encore plus vers ce côté je veux rien louper, je télécharge tout, etc. Ça devient juste un sacré bordel, soyons clairs. Et presque ça devient le truc où tu t'y colles quand t'as pas très très envie de regarder face à face le fait que t'aies aucun objectif sur ton année à venir, parce que c'est pas très confortable et du coup t'as pas très très envie de les poser, tes objectifs. Du coup tu te dis tiens, je me passerais bien un petit week-end à refaire mon Notion au propre, et puis c'est satisfaisant, mais en vrai ça t'a rien apporté. Enfin moi mon Notion c'est un bordel sans nom dans le sens visuel. C'est très rare que je passe du temps visuellement à le travailler. Parce que j'ai pas que ça à faire et que ma priorité c'est qu'il soit extrêmement efficace. Donc je préfère optimiser un process et aller me creuser la tête. Parfois c'est des longues heures parce qu'il y a de l'automatisation derrière, etc. Mais je sais qu'une fois que ma journée d'optimisation elle est passée,
toutes les fois où mon process va se jouer les fois d'après, c'est X minutes, X heures de gagner. Donc je vais aller là-dessus, mais je vais pas du tout travailler le visuel, par exemple. Mais du coup, ma question subsidiaire, c'est un outil dans lequel on peut faire comme on veut, dans tous les coins et avec des automatisations. À chaque mise à jour, est-ce qu'il ne faut pas un peu serrer les fesses pour être sûr que tout continue de fonctionner ? Alors, à chaque mise à jour de Notion, pour des choses qui restent dans Notion, normalement, tu serres pas trop les fesses. Okay. Normalement, ça passe easy. Des fois, t'as des petites merdouilles, etc. Là, ils viennent de lancer un truc hier. Le truc, ils l'ont annoncé d'ailleurs après même que ça a été annoncé sur les réseaux par les gens qui bossent sur Notion, mais c'est pas stable, mais c'est carrément une nouvelle fonctionnalité. C'est pas ultra stable, mais en fait, c'est un petit peu comme sur tous les outils. T'as une nouvelle fonctionnalité, le truc est testé, il va être optimisé avec le retour utilisateur. C'est ce qui est vachement bien dans ce genre d'outil, c'est que c'est très rapidement mis à jour, très souvent, et donc il capte beaucoup les besoins utilisateurs et très vite c'est développé. Donc ça c'est un vrai avantage. Alors effectivement, ça occasionne parfois quelques merdouilles, mais c'est assez rare que quand il y ait une vraie grosse nouveauté, tout le monde se précipite dessus de manière efficace, j'entends, dès le jour J. C'est plutôt les gens qui sont dans le secteur, dans ce métier-là, qui vont creuser et tester le truc à fond. Les geeks spécialistes number one du truc. Voilà, qui vont subir les merdouilles, mais ça fait partie du job et on le sait. Donc, normalement, dans Notion, c'est OK. En retour d'expérience, ça fait plus de 2 ans que je suis dessus et que vraiment tous les jours, je tire dans tous les sens, je fais tout ce que je peux avec. J'ai eu une fois une merdouille comme ça, et c'était sur une automatisation entre Zapier et Notion, où il y a eu un changement sur un outil sur le format des dates. Et donc les dates que je passais d'un outil à l'autre n'étaient pas dans le bon format, ce qui peut déjà être le cas entre 2 outils actuellement. Il y en a un qui fonctionne en anglais, d'autres qui se met sur un autre fuseau horaire. Bon, des fois, les mois avant les jours ou inversement, ou l'année en premier. Exactement. Et donc il y a eu pas mal, j'ai eu des clients impactés aussi parce qu'ils avaient des automatisations aussi dessus. Et après, Zapier te prévient, c'est-à-dire que t'es pas dans le flou complet, il te dit « Oh, il y a un problème, il y a quelque chose qui merdouille ». Et après, le problème, c'est que comme t'as touché à rien, comme tu ne sais pas où est la nouveauté, tu ne sais pas pourquoi ça merde, il faut creuser un petit peu. Donc ça peut arriver, c'est assez rare, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je conseille toujours aux gens qui mettent des automatisations en place, et qui sont solo, j'entends. Quand t'as une équipe et que t'as quelqu'un qui est dédié à ça, H24, c'est OK que la personne le fasse. Par contre, souvent, j'ai des solopreneurs qui font appel à quelqu'un pour mettre en place une automatisation. One shot, quelques jours, tiens, mets-moi ça en place, et après, bye bye, merci. Sauf qu'en fait, là, t'es plus du tout autonome. Ah bah non, là, t'es plus autonome, et puis là, oui, t'es complètement tributaire de tout. Complètement. La moindre modif, la moindre rajout de champ, la moindre mise à jour quelque part, et tout ton business s'effondre et tu finis à la rue, quoi. Ouais, et puis quand t'as une automatisation qui marche bien et que tu ne fais plus en manuel les choses et qu'elle merde, comment on faisait avant ? Tu le sens passer. Comment on faisait avant déjà ? Ah zut, je sais plus. C'est ça, et des gens qui pourtant avant faisaient tout en manuel, quand ils l'ont passé en automate, c'est compliqué après de revenir en arrière, surtout quand ça plante n'importe quand. Mais ça c'est parce que le cerveau après il met ça de côté loin, il dit non mais ça j'en ai plus besoin, allez hop on supprime, on formate. D'où l'intérêt d'écrire ces process. Exactement, alors je te remercie de la transition la transition toute faite, parce que moi je dis toujours, moi dans ce que je présente en efficacité, en productivité, pour avoir des business efficaces, je dis toujours il y a l'aspect productivité de la personne, ensuite il y a la partie process et processus, donc qui contribue à l'efficacité de la personne, mais aussi à entamer la 3e phase qui est la délégation. Oui. Du coup pour toi, tu l'as déjà dit tout à l'heure, les processus c'est obligatoire, et c'est en ça qu'il faut qu'on aide nos clients, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? Oui, moi je saoule, je les saoule, mes abonnés sur ça depuis le début. Au début, les gens, il y a 2 ans, c'est ça qui est bien, c'est que tu sens quand même qu'il y a une vraie éducation de la part des gens qui font ce type de métier autour de l'orga, de la prod, etc. Il y a vraiment une vraie éducation aussi des gens, là en l'occurrence des entrepreneurs. Il y a 2 ans, tu disais process,
Les gens disaient c'est quoi. Maintenant tu dis process, les gens disent ah je sais, je sais qu'il faut que je m'y mette, mais je sais pas comment faire, ou alors je suis pas sûre de bien faire, ou je verrai ça plus tard parce que je sais qu'il faut que je les fasse, mais là j'ai la flemme. Donc quoi, on il faut avance. que j'écrive ce que je fais, mais non, mais je sais ce que je fais, j'ai pas besoin. Exactement. Quoi, me filmer en loom pendant que je clique, mais non, mais c'est ridicule, ça sert à rien. Sauf que pour moi, je suis un peu comme ça de manière générale, pas que sur les process, mais vaut mieux un tout petit pas sur un truc que de vouloir toujours le faire à fond la première fois, parce qu'en plus ça va te dégoûter, donc ça sert à rien. Et un tout petit pas, c'est déjà un pas. Plutôt que rien, c'est déjà vachement mieux. Donc effectivement, la première étape, ça peut être sur des trucs très simples comme je dois sauvegarder mon site web, ou je dois déclarer mon chiffre à l'URSSAF fin de mois, et c'est le début, je suis entrepreneur, je sais pas comment je fais. La première fois, moi au début, j'ai activé Loom, donc il y a un outil pour enregistrer son écran et où on peut parler en même temps. J'ai pas mis la caméra parce que ma tête parlait pour moi, mais je remplis ça dans quelle case. Mais tu filmes ton écran en train de faire ta première déclaration et tu commentes à voix haute, et ça c'est déjà un début de process. Et exactement. La fois suivante, t'as pas besoin de tout de suite l'améliorer. Le mois suivant, tu re-regardes le Loom et tu viens peut-être écrire les grosses étapes. Rajouter l'URL. Enfin, en fait, c'est un process, c'est juste écrire et décrire la façon dont tu fais les choses, qui fait quoi aussi, quels outils sont impliqués, s'il y a de l'automatisation ou pas, si tu as une autre personne de l'équipe qui prend une partie du process, et juste de t'évacuer de toute cette charge mentale, de retenir les choses qui n'ont pas besoin d'être retenues. C'est juste ça. Et puis en faisant ça, moi je dis toujours à mes clients, en écrivant ces process, tu te poses pas de questions la fois d'après. Parce que la fois d'après, et je prends souvent l'exemple par exemple d'une infographie Canva ou autre, ou d'un post sur les réseaux sociaux, en disant la fois d'après, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas ouvrir ton truc, tu vas ouvrir Canva, puis tu vas dire ah tiens, ce modèle-là, il a l'air pas mal sinon. Ah tiens, et si je changeais mon écriture ? Ah tiens, si je faisais ci. Et puis en fait, ton post qui te prend 5 minutes, tu vas y passer 1h30, alors que tu avais peut-être bien défini quand même une charte graphique, des modèles types. Mais non, en fait, à la force des choses, si tu suis pas des process, tu te mets à faire autre chose et à perdre du temps. Et c'est en ça où les process, ils t'amènent de l'efficacité, c'est que tu maintiens toujours un niveau de qualité qui est celui que tu as voulu construire. Et surtout, tu te libères de ta charge mentale et t'évites d'aller procrastiner à faire des bidouilles, quoi. Pour moi, derrière le process, il y a la façon de faire, mais il y a aussi derrière, quand tu commences à décrire ta façon de faire, moi je le vois souvent en atelier, j'ai des clients, je leur dis ok, tu penses que tu mets combien de temps pour faire ça ? Alors moi je sais, je vois à peu près par habitude, mais la personne me dit ah mais moi je mets 10 minutes, et moi dans ma tête c'est au moins 45. Je sais que la personne elle met au moins 45 minutes pour faire ça, mais jamais de la vie. Je dis ok, regarde la prochaine fois que tu le fais, ne fais que ça, et détaille vraiment tout ce que tu fais. Et en fait, les 3/4 du temps, ils oublient la moitié du process. Ils prennent que la tâche principale, on va dire, ou l'étape globale. Ils oublient la moitié. Donc derrière le process, il y a aussi une façon de commencer à observer le temps que tu passes à faire les choses. Et donc quand tu as constaté combien le process en version 0 il te prend, tu vas commencer à aller vers ok, comment je fais pour être plus rapide. Déjà, rien que d'avoir un process, t'es plus rapide. Et puis ça t'évite de t'éparpiller, comme tu l'as si bien dit. Et après, ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être automatisées via un outil qui fait déjà le job pour prendre un rendez-vous, ou alors automatisées avec un vrai outil d'automatisation ? Ok. Et maintenant que c'est automatisé, est-ce que je délègue ? Oui, tout à fait. Par exemple. Ou est-ce que je n'automatise pas et je délègue tout de suite parce que j'ai plein de tâches, etc. Ouais. Et c'est là où moi le tips que je peux donner, c'est un tips que j'ai donné il y a pas longtemps en coaching à Mathieu qui fait partie d'un de mes programmes. On est en train de faire tous ces process avant de passer à la partie délégation dont on parlera juste après. Je lui dis mais tes process là, te pose pas la question, te dis pas c'est chiant, il va falloir écrire. Comme tu l'as dit Marion, tu prends ton Loom, la prochaine fois que tu le fais, tu prends ton Loom, t'enregistres, et puis demain, dès que tu as un assistant virtuel, parce que c'est le poste que tu veux prendre en premier, tu lui files le Loom, puis tu lui dis fais-moi la version écrite. Puis comme ça te permet de voir si tu prends une assistante virtuelle, si elle est opérationnelle à faire un peu de Word, un peu de trucs, un peu de machin, si elle comprend. En même temps, c'est un test. Bien sûr. Et ça, c'est important parce que moi, je pense que les automatisations, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très facilement faisables.
que ce soit en interne dans un paquet de logiciels, hein, tu citais Calendly tout à l'heure, où c'est vrai qu'avant, tu faisais 5 mails avec les clients pour trouver un créneau, puis après tu leur faisais un mail pour envoyer ci, puis tu leur faisais peut-être 2-3 SMS pour envoyer les rappels. Voilà. Le truc où tu dis, mais non, en fait, je n'ai pas de client, c'est trop chiant. C'est vrai qu'avec Calendly, voilà, le logiciel il fait tout, il envoie les rappels, il te les met dans ton agenda, dans l'agenda du client, et t'es tranquille. Donc ça, c'est des automations que tu vois pas, mais qui t'enlèvent un paquet de temps. Et puis après, oui, tu peux aller creuser plus loin avec des Zapier, des mecs, et voire même avec d'autres trucs. Moi, j'utilise un truc qui est sympa, c'est pour toutes mes infographies, c'est Placid. C'est comme Canva, tu prépares toutes tes infographies, puis tu as des champs de base de données, puis t'envoies. T'envoies, puis comme ça, toutes tes pochettes de podcast ont la même tête, quoi. Et tu te dis pas, tiens, et si je changeais un petit peu là, la police? Non. En fait, tu t'empêches, t'as un process, mais tu t'empêches de t'éparpiller, quoi. C'est ça. En fait, alors on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais bon. Oui. Oui, ça nous arrive aussi à nous, hein, de s'éparpiller, faut pas croire. Exactement. Alors, c'est quoi ton erreur numéro 1 en organisation, toi, Marion? Je dirais la mienne après. Mon erreur numéro 1 en organisation. T'en as peut-être pas, hein? Dans ton organisation gestion du temps, est-ce qu'aujourd'hui tout roule ou est-ce qu'il y a des petits je pense que je me connais très bien, lié au fait que j'ai fait beaucoup de métiers avant et j'ai beaucoup observé aussi, comme j'ai beaucoup changé d'environnement, de type de personnes avec lesquelles je travaille, je sais aussi comment je réagis. Je sais aussi quelles sont les contraintes pour moi. Par exemple, tu vois, respecter des contraintes d'horaire, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Donc, dans le cadre salarié, c'est forcément moins confortable que dans un cadre comme aujourd'hui où je fais un peu les horaires que je veux. Donc, je me connais très bien, ce qui fait que une grosse erreur que j'aurais pu faire, c'est soit de rester dans ce cadre-là, de, tu vois, garder le cadre de temps, de dire, voilà, j'ai des journées, je vais quand même me donner ce cadre-là. Ça aurait pu être une des erreurs que j'aurais pu faire. Et où finalement je l'ai pas faite parce que je me connais très bien et je sais que si je monte ma boîte c'est pour avoir aussi du confort de mon côté. La deuxième erreur, ça aurait pu être de pas écouter mon niveau d'énergie. Alors ça c'est pareil, hein, c'est en constante amélioration je vais dire parce que j'apprends aussi en tant qu'entrepreneur, hein, ça fait que 2 ans mine de rien. Mais dès le début je me suis dit il faut que je m'écoute. Moi en human design je suis projecteur, donc autant te dire que les niveaux d'énergie ils fluctuent à fond et que si je me mets devant l'ordi un jour où je n'ai pas envie, je vais rester devant l'ordi à regarder l'ordi. De l'ordi qui te regarde après. Ouais, voilà, plutôt. Je vais faire des trucs, hein, mais absolument rien de productif, ni rien d'efficace. Donc en fait, je préfère ne pas du tout bosser ce jour-là ou faire aller prendre l'air, plutôt que de me mettre devant l'ordi pendant 8 heures et d'avoir la sensation de vraiment rien avoir fait du tout. Donc c'est là où... Je peux pas dire que c'est une grosse erreur, mais c'est là où il faut que j'apprenne à bien gérer. Ouais, à s'écouter en fait. Ouais, à écouter l'ensemble des facettes. Mais du coup, je peux m'écouter parfois un peu trop. Et en tout cas, il y a des vagues de... Je vais être très, très efficace et il y a des vagues un peu où j'ai pas envie, quoi. Mais c'est des vagues qui peuvent durer un peu. Et donc, il faut que j'arrive à mettre ce cadre-là pour essayer d'avoir moins de fluctuations là-dedans, tout en respectant le niveau d'énergie. Mais c'est quelque chose sur lequel je suis très attentive depuis le début, parce que je suis le genre de personne à me noyer dans le boulot si j'adore faire un truc, et je veux surtout pas tomber là-dedans et avoir un business qui m'épuise et qui est plutôt où je suis esclave du truc, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est le risque, hein. Moi, j'ai eu ces vagues aussi, moi, de tu bosses à fond comme un malade, tu fais plein de trucs, même si t'es bien organisé, entre guillemets, tu t'abats du boulot, et puis après, une fois que t'as tué toute ton énergie, t'arrives dans un creux, je tombe dans mon siège, et puis là, remonter, entre guillemets, remonter la pente et reprendre son énergie, c'est important. C'est pareil, moi je dis toujours, il y a 3 piliers dans la productivité, il y a gérer son temps, gérer son énergie et gérer son attention, dans notre fameux monde numérique. Yes. Du coup, alors, je l'avais mis pour le début, mais je l'ai oublié cette question. Oh zut, on va faire une question B. Ah merde alors. Petite joke entre nous. Tu feras un cut et tu remettras au début. Je déplacerai au début. Est-ce que tu as toujours été super organisé, Marion, de hashtag Orga? Pardon, j'ai gloussé. Pas du tout. Pas du tout. En fait, de mémoire, je te dirais que oui, quand même, depuis très longtemps, je suis organisée.
C'est avec le recul que j'ai beaucoup analysé aussi, etc. Mais je dirais que j'ai une horreur, une telle horreur de perdre du temps sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête que, par définition, ça m'a amené à être très attentive à où je perdais du temps et pourquoi et comment, et à détricoter le truc pour moi-même, et donc à être très organisée. C'est plutôt une réponse, je pense, que j'ai mise en place, que j'ai apportée à un truc où je disais ah non, mais là je perds du temps, c'est pas possible. Ouais. Donc ça c'est ma version. Mais si je dois être honnête, je te donne la version de ma mère qui, toute petite, me répétait tous les matins un jour tu perdras ta tête parce que j'oubliais mon cartable tous les jours. C'était une catastrophe, soyons clairs. Donc non, je n'étais pas du tout organisée. J'avais déjà un sacré caractère, mais je n'étais pas organisée pour autant. Ça s'apprend, comme tout. Exactement. Oui, ça s'apprend pas à l'école. On nous apprend pas à nous organiser à l'école. C'est comme Non. on nous apprend pas à rentrer dans le monde du travail. On nous apprend pas à nous organiser à l'école. De même que On dans devrait. le monde du travail, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. De même que dans le monde du travail, entre guillemets, on nous apprend pas à nous organiser. À part, entre guillemets, si on dit oh putain, lui, il est vraiment bordélique, il n'arrive jamais à rien, on va lui payer un stage en gestion du temps de 2 jours. Puis je veux te dire, après, il a intérêt à dropper celui-là. Alors que pas du tout. Oui, En fait, que... je pense que surtout, on nous apprend pas à s'écouter. Parce que finalement, tu vois, j'ai des gens qui sont entrepreneurs dans mes clients et qui étaient salariés avant. Et quand je leur dis, ok, c'est quoi ton rythme naturel? Enfin, tu vois, c'est parce que là, tu me dis que tu n'arrives pas à être concentré sur cette tâche-là et à faire ça en un certain temps. Mais tu la mets quand dans ton agenda? Bah, le matin. Ok, du coup, tu es productive le matin. Enfin, c'est un truc, le deep work et tout, le matin, c'est bien. Oui, bah, tu vois, moi, j'ai toujours travaillé à 9h, donc le matin, c'est mon... Ouais, ok, t'as toujours travaillé à 9h. Ouais, ça, mais parce dans que... le monde du salariat, Ouais, là, tout à fait. parce qu'on t'a imposé un cadre dans lequel tu as fait l'effort de rentrer, et donc c'est rentré dans tes habitudes. Mais instinctivement, c'est quoi ton rythme? C'est quoi vraiment si tu t'écoutes toi, tu te lèves vraiment à 9h, tu travailles à 9h, tu travailles plus tard, t'es plus productif quand? Ouais, moi j'ai été au boulot à 9h, mais autant te dire que je ne suis pas productive à 9h. Voilà, un petit café avec les collègues jusqu'à 10h tranquillou, et après on y va les gars. Hein. Mais tu vois, pour moi, il y a un vrai truc sur l'organisation, c'est que si tu ne t'écoutes pas, si tu n'arrives pas à prendre ce recul sur toi et à observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est très difficile de mettre en place des solutions. Et j'ai l'inverse parfois des gens qui veulent tout changer en même temps. D'un seul coup, ils prennent conscience qu'il y a plein de choses et alors ils changent tout en même temps. Et alors ça, on arrive sur le principe de l'amélioration continue, c'est que continuellement dans ta vie, dans ton job, dans ce que tu veux, tu peux améliorer des choses. Sauf que si tu améliores tout d'un coup, tu ne sais absolument pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pas possible. Tout à fait. Et ça, c'est Donc, vrai dans n'importe quel processus. Eh ben oui. Bah oui. Et donc, le but, c'est juste de dire, ok, je teste, en fait. Je teste et je prends assez de temps et assez de recul pour analyser ce qui s'est passé. Sans analyse, tu vas nulle part. Hein. En orga, comme dans tout, en fait, t'apprends pas, en fait. Tu constates et puis t'es toujours dans l'action, mais dans la réaction, pas dans la proaction ni dans l'analyse des choses. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai truc autour de se connaître soi, de prendre le temps de sortir du cadre et de se connaître soi, de s'écouter, de savoir analyser, prendre du recul sur les choses. Et en organisation, il y a beaucoup ça. C'est pour ça que c'est pas un sujet si simple que ça à travailler. Non, c'est clair, hein, il suffit pas d'apprendre Pomodoro, la règle des 2 minutes, et puis d'avoir Notion. Hein. Non, on est d'accord. Il y a un moment, écoutez-nous, c'est voilà. notre métier, on dit la même chose. Exactement. C'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui est salarié et qui veut devenir entrepreneur demain? Lié à l'organisation, bien sûr. La prise de recul. Ouais. Parce que organisation par organisation, ça va découler de ça. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat sans savoir ce que tu veux faire, en disant ah, il y a un truc là, tu vois. Je vais gagner du fric. Non mais voilà, ouais, je vais être mon propre patron, je vais gérer mes horaires et tout. Ouais, il y a ça. Mais en fait, ça a aussi beaucoup de contraintes. C'est que tu es le seul responsable de ce que tu vas faire. Hein. Donc les gars, le fric tombe pas tout seul, il va falloir... Ensuite, on m'a menti. Hop, quoi. Ils m'ont menti, les gourous du marketing. Non mais c'est ça, et en fait, il y a un vrai truc sur lequel... Alors, il y a prise de recul et être honnête avec soi, qui vont pour moi un peu ensemble finalement, mais je le dis quand même. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent par la peur. Moi, la première, quand j'étais sur le design d'intérieur et l'orga business face à face,
Je savais que gérer les deux, ça allait pas être simple parce que je parlais pas aux mêmes personnes, je parlais en vous voyant à des gens plutôt famille, etc. dans le design, je parlais en tu à des entrepreneurs. Donc il y avait plein de choses comme ça qui n'étaient pas forcément simples à gérer. Et ma première réaction, ça a été de me dire, ok, c'est quoi le plus facile, sur quoi je peux le plus facilement communiquer. Et évidemment, du design d'intérieur, t'as des plans, t'as des 3D, t'as des visuels, donc c'est extrêmement facile de montrer les choses. En plus, tu peux faire des trucs super sympas. Ah ouais, ça. Exactement, avant, après, tu vois, le truc hyper simple à montrer. Et à côté de ça, en face, t'avais l'orga business. Mais comment tu montres l'orga business? C'est tellement large, le truc, que il y a tellement de choses à vulgariser, ça touche à tellement de trucs, que c'est extrêmement difficile de communiquer dessus et d'être clair, de pas noyer les gens, mais à la fois de donner quand même des clés pour passer à l'action. C'est un sujet extrêmement compliqué à aborder visuellement sur les réseaux, etc. Et du coup, ma première réaction, c'était ok, vas-y, je commence par le design. Et c'est beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, c'est que tu raisonnes par la peur, comme je dis à mes clients. C'est-à-dire que tu te dis, ok, ouais, mais là, je suis pas confortable, du coup, je vais faire autre chose. C'est comme l'histoire de Notion. Ouais, mais là, me poser mes objectifs pour l'année, je sais qu'il faut le faire, mais bon, je sais pas trop comment faire. Puis, imagine, plutôt aller chercher un troisième template de calendrier éditorial. Mais oui, mais en fait, la personne qui me dit... Moi, souvent, on me dit sur les objectifs, non mais Marion, si je pose un chiffre d'affaires, je vais devoir le faire. Oh merde, ouais. Oh zut. Alors, attends, on reprend. Déjà, si tu le poses, c'est que c'est ce que tu vises. Donc après, une fois qu'il est posé, c'est pas parce qu'il est posé et que tu l'atteins ou que tu l'atteins pas ou que tu le dépasses que c'est le drame de ta vie. C'est juste que du coup, une fois qu'il est posé, tu sais où tu vas. Je compare ça à un voyage souvent, moi. Si tu veux aller à Bangkok, tu vas peut-être avoir des escales dans la bonne direction. Sauf que si tu ne sais pas que tu veux aller à Bangkok, à tout moment tu te retrouves à New York, c'est quand même pas tout à fait dans la direction, quoi. Ouais, mais c'est pas dégueu quand même, New York. Ah, c'est pas dégueu. Ça veut pas dire que c'est pas dégueu. C'est-à-dire qu'en business, tu peux aussi faire plein de choses. C'est le risque d'ailleurs, c'est que tu peux répondre à plein de projets, de plein de gens, de plein d'opportunités qui sont vachement chouettes. Mais est-ce que ça t'amène vers ce que tu vises? Oui. Pas forcément. Ouais, pas forcément. Et derrière, c'est ton... Ça peut être soit ton épanouissement qui est là ou qui est pas là, ou ça peut être un business qui marche pas parce que... Enfin, moi, je suis comme toi, partisan de... Si t'as pas d'objectif, tu sais pas vraiment sur quoi avancer. Tu sais pas si les tâches que tu vas faire aujourd'hui vont servir à quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas de... Je me rappelle pas avoir lu de carrières d'entrepreneurs qui se sont faites 100% sur la chance, quoi. Et sur le fait de... Tiens, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ah tiens, oh, un client, ah bonjour, allez-y, entrez. Non, ça doit être une métaphore qu'utilise Aline dans un de ses derniers podcasts où elle disait si vous êtes une épicerie ou je ne sais quoi au milieu du désert, si personne ne sait que t'es là, il n'y a que par accident qu'on peut passer devant et venir chez toi, quoi. Bien sûr. Il y a bien sûr qu'il y a un facteur chance parfois, etc. Mais souvent ça se provoque. Donc en sachant où tu vas et où tu veux aller surtout. Tu vas t'assurer d'avoir des actions et de répondre oui à des projets qui te mènent vers ce que tu veux faire. Et oui, peut-être qu'il y a des choses chouettes que tu aurais pu faire par ailleurs, mais si ça t'amène pas dans la bonne direction, ça mérite que tu prennes le temps de te dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Et pas de sauter sur l'occasion juste sans réfléchir, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est exactement ça, en tout cas je suis entièrement d'accord avec toi sur cette partie-là. C'est quoi ta semaine type à toi, Marion? J'en ai pas. J'en ai pas, du tout. Très bien. Je vais pas dire que je suis anti-routine, parce que c'est quand même un bien grand mot, mais quand même presque, j'ai très envie de le dire. Ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle une routine, quoi. Voilà. Comme je fonctionne beaucoup à l'énergie, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de croyances autour de l'organisation. Les créatifs qui disent ah non mais moi j'ai besoin de créer, j'ai besoin, enfin tu vois quand j'ai le feu de la créativité, il faut pas que je m'arrête. Et il y a aussi les gens qui disent moi j'aime pas les routines donc je peux pas être organisée. C'est faux. Yes. C'est faux. Vraiment pour le coup. L'orga, elle doit être flexible et adaptée à toi. Donc si t'es quelqu'un qui a une énergie très fluctuante, il faut que ton organisation, elle te permette de suivre ton énergie et de, bim, quand l'énergie elle est là, de tout enchaîner et de travailler comme un fou furieux si besoin pendant une journée énorme et après de te reposer le lendemain.
Si tu as, j'ai des malades chroniques par exemple dans mes clients, si tu as une maladie chronique qui t'empêche parfois parce que physiquement tu ne peux pas et que tu as besoin de travailler peu d'heures par jour, eh bien ton orga va te permettre de faire ça. Et en fait tout est basé sur les objectifs et ta façon de faire les choses et de décomposer les choses en actions. Donc moi personnellement, j'aime pas les routines dans le travail, j'entends, les routines dans l'organisation de mon agenda, c'est-à-dire que moi je peux pas du tout travailler en disant tous les lundis matins je fais ça, tous les vendredis après-midi je fais ça, c'est pas possible chez moi. Rien que ça, je me lève pas, je veux pas me lever, tu vois. Donc c'est pas possible. Donc je le sais. Par contre, les routines vont, par exemple, là dernièrement j'étais très chargée en termes de planning pour la sortie de ma formation. Bah en fait les routines dans ma vie perso, le fait de maintenir mon quotidien perso carré, ça a aidé mon cerveau à faire genre que tout était sous contrôle, quoi, tu vois. Oui, ouais. Et donc, ça dépend ce qu'on met, je suis d'accord avec toi, sous le terme routine. Mais moi, j'ai pas de semaine type. Par contre, j'ai des objectifs qui sont définis en fin d'année pour l'année suivante. Ouais. Et j'ai ma to-do de toute l'année qui est déjà écrite dès la fin de l'année pour toute l'année. Alors évidemment, elle fluctue, évidemment, je change des choses. Moi, j'ai vu ça dans un de tes posts et j'ai cru que c'était un mythe urbain. Je suis dit, c'est pas possible. Pas du tout, parce que finalement, je sais quels sont les moyens que je veux déployer pour arriver à mes objectifs. Donc je les étale plus ou moins sur l'année. Évidemment, il y a des trucs qui se présentent qui n'étaient pas du tout prévus. Il y a des trucs que j'accepte, d'autres que je refuse. Et puis il y a des choses qui vont changer aussi au fur et à mesure de l'année. Et ça, c'est complètement OK. Ça veut pas dire qu'une fois que c'est écrit, c'est gravé dans la roche. Hein. Attention, on peut rajouter, enlever, c'est OK. Mais j'ai déjà mes actions qui sont prévues à l'année. Donc je sais quelles sont les actions qui vont me permettre d'avancer sur les moyens qui eux-mêmes vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais quand tu dis action, action, est-ce que c'est les actions, est-ce que c'est toutes les tâches que tu écris ou est-ce que tu restes par un gros pavé? Ok, donc aujourd'hui, pour venir te titiller là-dessus, tu dis au mois d'avril, je ferai tel projet, on est au mois de janvier, ok, et puis finalement, opportunité ou aléa, et tu dis bah non, ce projet-là je le ferai pas au mois d'avril. Est-ce que le fait d'avoir tout noté, d'avoir déjà décomposé en tâches, c'est pas une perte de temps? Alors, c'est pas une perte de temps dans le sens que quand tu prends le temps de cadrer les choses, et pour moi le cadrage c'est aussi effectivement décomposer en tâches. Alors évidemment il y a des trucs que j'oublie, ou il y a des projets que j'ai jamais fait, donc je découvre des tâches aussi au fur et à mesure, etc. Mais déjà d'une part, ça permet de cadrer, donc ça permet de te dire, d'estimer un peu ta charge, parce que du coup derrière chaque tâche, j'estime aussi, je me dis attends, là il y a vite fait, c'est un truc 10-15 minutes, mais là non, il y a plusieurs sessions de travail, etc. dessus. Donc déjà je commence à estimer, ce qui fait qu'à force d'estimer aussi mon temps, je me progresse et j'améliore mon estimation. Donc déjà il y a vraiment de l'amélioration là-dessus. Et ça me permet aussi très vite, avant d'être le nez dedans, de savoir qu'il y a certains mois où c'est pas possible, ça ne passe pas. C'est-à-dire que j'ai pas commencé l'année, que je sais déjà que tel mois, ça ne passe pas en fait, mathématiquement, sans même encore avoir l'ensemble des tâches, parce que je vais en découvrir, c'est sûr, mais il y a des trucs qui ne passent pas. Et donc ça me permet vraiment d'avoir une gestion du temps qui met mon business dans ma vie, et qui ne met pas mon business qui s'étale complètement sur toute ma vie. C'est-à-dire que c'est ma vie et dedans il y a le business, il y a un cadre de temps que je donne à ce business-là, et j'ai pas envie de me retrouver le nez dans le guidon à me dire mais en fait j'ai pas du tout bien estimé, j'ai prévu 2 heures sur ça mais ça me prend 3 jours, et me retrouver avec pendant ce mois-là de dire non à tout ce qui se présente dans ma vie perso parce que j'ai pas le temps, quoi, tout simplement. Donc non, je pense que c'est une question de cadre et c'est de l'anticipation. Donc oui, tu perds un peu de temps sur des choses, c'est normal. Maintenant, c'est là où Notion est efficace. Moi, je voulais plus en parler de l'épisode. Oh zut. Tant pis. Mais tu vois, c'est exactement là où, quand tu as des process bien gaulés, en fait, Notion va te permettre soit de décaler à plus tard, soit donc en un clic, enfin très rapidement, sans avoir besoin de repasser partout. Et c'est là où il n'y a pas besoin de réécrire. Et l'avantage aussi, c'est que si tu potentiellement t'annules ce projet-là sur cette année, mais l'année prochaine tu refais un truc du même genre, tu es capable de retrouver toutes les tâches. Oui. Exactement. Donc tu perds, mais tu capitalises aussi sur beaucoup de choses et tu apprends à mieux gérer ton temps, à timer les choses. Moi j'ai fait faire ça à des clients dans ClickUp. T'as le droit. Nananer. Moi je les fais faire dans ClickUp. Quand ils lancent un challenge, ils font nouveau challenge et paf, ils ont toutes les tâches pour les 3 prochains mois. Et bim.
Ça marche très bien aussi. Voilà, tout à fait. Et on peut le faire et je l'ai fait dans Todoist et dans machin. Oui, et tu peux le faire partout. On peut le faire En partout. fait, l'idée, c'est juste de dire, tu capitalises. Il y a beaucoup Même avec de une récurrence en photocopieuse, tu peux le business. faire. Mais avec une photocopieuse. Tu Pour ceux prends qui ça, sont tu papier, photocopies. Oui, pour ceux qui voilà. sont papier, hein, vous écrivez ce que vous avez à faire et vous pouvez en faire une photocopie. Oui. Pour Bon, ceux ça qui calcule sont pas le temps. Voilà, pour ceux qui sont anti-informatique, qui veulent pas prendre d'abonnement des logiciels. Mais encore une fois, moi je préfère que quelqu'un ait une organisation, un timing, une façon de fonctionner qui lui corresponde et que la personne elle utilise le papier et que ce soit fluide pour elle, etc. que quelqu'un qui va se mettre sur un outil alors qu'il a zéro process, qui part dans tous les sens et qui s'éparpille sur Notion. Ça n'a pas de sens. Une fois que tu as trouvé ton rythme, etc., bien sûr que naturellement, elle va se rendre compte que c'est relou de réécrire la tâche parce que tu l'as décalée et que sur la page du lundi, tu l'as pas faite et qu'il faut la réécrire elle-même sur la page du vendredi. C'est chiant. Donc, elle arrivera elle-même vers les outils. Mais je préfère quelqu'un qui utilise le papier correctement et calé par rapport à sa logique que quelqu'un qui utilise un super outil de ouf, mais gauler n'importe comment. Quoi. Et gauler n'importe comment. Et où à la fin, tu passes plus de temps à faire la maintenance du truc qu'à bosser. On est d'accord. Complètement. Eh ben super Marion, écoute, un grand merci à toi pour toutes ces pépites. Qu'est-ce que je retiens moi de cet épisode ? Je retiens connaître sa logique avant de se lancer dans n'importe quel logiciel que je partage pleinement. J'ai bien aimé ce que tu as dit pour se lancer sur l'entrepreneuriat, d'abord faire cette prise de recul et d'être honnête avec soi sur ce que l'on veut en faire. Parce que c'est ça aussi qui amènera à se donner de vrais objectifs qu'on décomposera ensuite en actions, en tâches, avec ce pavé, alors que je rabâche moi aussi, d'écouter son énergie à intervalles réguliers et surtout de faire de l'amélioration continue pour savoir ce que l'on veut faire et comment on peut l'améliorer progressivement et pas tout du jour au lendemain. Un grand merci à toi pour tout ça, Marion. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver le mieux Instagram. Pour te suivre. Instagram. C'est mon réseau principal de communication. Donc sur Insta. #Orga. #Orga, que je mettrai dans les notes de l'épisode. Yes. Eh ben écoute, parfait. Encore un grand merci. Merci à toi. Super heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir pu échanger avec toi sur... je sais pas, 95% de choses sur lesquelles nous sommes sur la même longueur d'onde, à part Notion. Non, je déconne. Mais tais-toi donc. Exactement. On va dire qu'on est d'accord sur quasi tout, sur la logique on est d'accord, après le comment, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, ne prenez pas Notion parce que c'est la mode, non. En même temps, en vrai, on a le même discours. Donc, il y a un moment, je pense aussi, c'est ça qui fait l'éducation petit à petit des gens sur l'organisation, etc. C'est que tous les gens qui parlent d'orgas, de productivité, etc., de gestion de temps, disent la même chose. Plus tu t'écoutes, plus ça fonctionne. Et après, les outils, c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure et qui sera adapté. Quoi. Et je dirais pour ceux qui, comme nous, parlent vrai, pas pour ceux qui disent qu'il faut bosser 60 heures semaine ou qui disent qu'il faut bosser que 4 heures semaine. Mais ceux-là, on leur parle pas à ces gourous de la productivité bullshit. On leur parle pas. Ceux-là, on les oublie. Oubliez-les aussi. Venez nous voir tous les deux et personne d'autre. Les tarés. En tout cas, merci pour cet échange. Avec plaisir, Marion. Bonne journée à toi et bonne journée à vous tous. Ciao.